Bien contente. Bien, Salut! félicitations. Tellement fière. Salut! C'est quand même la 6e fois que ça m'arrive, c'est toujours émouvant. Recevoir l'appui des citoyens de sa circonscription, des gens où je suis né, où j'ai grandi, qui me font confiance pour une 6e fois en 13 ans, ça fait vraiment chaud au cœur. Quiconque l'a vécu peut le comprendre, puis peut l'apprécier, mais pour moi, c'est sûr que c'est la 6e, et puis on est autour du 50 %. C'est toujours très émouvant. Merci aux gens de Louis-Saint-Laurent. Mais Quand on regarde maintenant... C'est pas le résultat que vous aviez souhaité, là, M. Delbel. Être élu avec 50 dans mon comté, c'est très agréable. Circonscription, mais à travers le pays puis au Alors, Québec. regardons les choses à la fois. Quand on regarde ici au Québec pour le Parti conservateur, ce qu'on constate au moment où on se parle, c'est qu'on est tous réélus et on fait des gains actuellement. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Je vérifiais les derniers résultats. À Loupa-Clark, c'est une lutte extrêmement serrée. À Loupa, s'il y en a un qui est enthousiaste dans son travail et qui a travaillé comme un fou depuis des mois et des mois pour reconquérir Beauport-Limoilou, il est en train de le faire actuellement. On est très heureux de cette situation-là. Même chose également dans Trois-Rivières où on m'indique que les choses vont bien. Donc, sous l'égide d'Erin O'Toole, le Parti conservateur se dirige vers des gains. On est très contents, très fiers aussi de l'arrivée de Dominique Vien dans notre équipe sur la Rive-Sud, qui va donner un élan encore plus fort pour le caucus québécois du Parti conservateur. Très honorée. 7e élection, quand même. Est-ce la guerre du troisième lien qui s'enclenche? C'est un dossier qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, comme le dossier du chantier, comme d'autres dossiers également de la circonscription. Alors évidemment, on va être aux aguets et on va être aux affaires, bien sûr, pour les prochaines semaines, les prochains mois. J'ai bien hâte de me mettre à l'ouvrage. C'était pas dans vos plans d'être dans l'opposition quand même? Moi, mon plan, c'était d'être député de Lévis-Bellechasse, les Etchemins. Puis c'est chose faite ce soir. Ça, c'est une grande fierté, honnêtement, là. Très honorée, vraiment. J'espère que ça paraît que je suis contente, vraiment, de pouvoir à nouveau renouer avec les gens du comté, la politique, faire ce que j'aime dans la vie. Alors, bien contente. Premier remerciement aux citoyens de Charlesbourg, de Saint-Charles, bien entendu. Merci pour la confiance renouvelée pour une 3e fois. Et là, maintenant, je vois aussi que tous mes collègues conservateurs du Québec ont été réélus, ou presque, et même à Loupa-Clark qui est en avance, à Beauport-Limoilou. Donc, je suis très heureux pour notre équipe. Là, maintenant, pour le reste, il faudra voir ce qu'on va faire avec M. Trudeau. Mais est-ce que c'était le résultat que vous attendiez, là? Bien, c'est bien entendu que tant qu'à avoir eu une élection lancée par M. Trudeau, on aurait voulu la gagner. On était là pour gagner. Là, maintenant, il faudra voir le résultat final de tout ça. Là. Mais ce qu'on voit, c'est comme changer 4,30 sous pour une pièce. Là. Ça n'amène pas à grand-chose. Ça a coûté 100 millions de dollars pour rien. Mais on va continuer à faire le travail de position. On va continuer à démontrer aux Québécois qu'on a une valeur de rechange qui est beaucoup plus profitable pour tout le monde. On sait que durant la campagne, M. Trudeau a dit que si jamais il remportait, lui, peut-être qu'il serait tenté d'y aller après 2 ans pour une nouvelle élection. Est-ce que vous avez un message à envoyer aux libéraux aujourd'hui? Bien, je crois que maintenant, les libéraux devraient respirer, prendre le temps de bien gérer le pays. C'est ce qui est primordial pour qu'on sorte de la pandémie, qu'on reprenne le contrôle des finances publiques. C'est ce qu'on va demander aux libéraux de faire parce que ça presse. Là. Le déficit est assez creux, la dette est assez creuse. Maintenant, il faut regarder vers l'avant d'une façon économique prudente.